Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous avons là devant nous quelques textes qui est proposé par la liturgie. Nous sommes au deuxième dimanche de Carême. Les textes sont, je crois, qu'annoncent très bien ce commencement. On peut dire deux commencements, on peut lire de cette façon. D'abord, nous commençons par le livre du Genèse, le chapitre 12. D'abord, tout début du chapitre 12, chapitre versets 1 à 4. Les psaumes, c'est la lecture des psaumes 32 et 33. Ça dépend de la version. Et la deuxième lecture de Timothée, la deuxième lecture, chapitre 1, versets 8, 9, 10, quelques morceaux. Et l'évangile, c'est la suite, l'évangile de Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. D'abord, le texte du chapitre 12, nous connaissons très bien, je crois qu'on suppose connaître par cœur. C'est le moment fondateur de toute la tradition, on peut dire, de la théologie et du monothéisme. Le concept où, si autrefois, dans le chapitre 1er de la Genèse, il y a eu la création et après la rupture, Dieu va perdre son partenaire dans la création. Et maintenant, le chapitre 12 va rétablir cette rupture, ce lien rompu par cet homme, la figure d'Abraham, qui représente cette réponse « Hineni, je suis là ». Et Abraham, c'est le modèle, c'est le paradigme de cette disposition humaine vers Dieu. C'est maintenant, je le reconnais dans un monde polythéiste, dans un monde de plusieurs dieux. Et c'est le contexte qu'on connaît bien, présenté par la Bible, dans lequel sort maintenant Abraham, mais il sort avec déjà tout un renouveau, il va renaître dans une perspective nouvelle. Et cette perspective nouvelle, c'est d'accueillir la parole de Dieu et la suivre. Dieu commence par le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, pars de toi-même, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Ça veut dire on sort du rien. Mais Abraham n'a aucune information ce qui lui attend, n'a aucune information ce qui doit être. Et le texte suit après, là c'est très intéressant, on commence par tout un tas couvert par la bénédiction. Ça veut dire Dieu va faire déjà un paquet tout entier pour Abraham. Et après de cet homme-là va venir un peuple. Avec ce peuple, je vais établir une pratique au milieu des nations. De l'intérieur de ce peuple, le salut de l'humanité doit sortir. C'est tout le projet de Dieu est là. Et ça, c'est le moment fondateur, si on peut dire, de cette promesse qui va être établie à partir de ce texte du chapitre 12. Je rendrai grand ton nom, c'est quelqu'un qui va prendre l'espace, soit en bénédiction. C'est toujours, ça veut dire Dieu va conditionner maintenant sa bénédiction à lui, à Dieu, vers la nation, vers les nations, vers le peuple, par Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dans une conception d'un monothéisme, d'établissement d'un rapport qu'on commence lentement par une pédagogie divine, c'est le moment qu'on va commencer. Là, on va avoir un partenaire, Dieu va demander, Abraham va suivre. Mais c'est intéressant de dire que la parole de Dieu, quand elle s'y révèle, elle demande de la personne un déplacement. Et il faut bouger. On ne reste pas où on est. Ça, c'est la dimension. Elle est dynamique. Elle est un moteur pour mettre en marche. Et alors, c'est comme Moïse, un jour, qu'elle va voir la sarce qui brûle, qui ne finisse pas. Elle regarde ces phénomènes, ces mystères, et dit, bon, je vais faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Ça veut dire, je vais sortir de la position où je me trouve pour voir si je peux comprendre ce que Dieu est en train de me dire. C'est la même chose. Abraham, ici, elle est dans une position et sort de cette position. Les textes des psaumes, ça chante cette vérité de la parole, cette foi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Elle est fidèle, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toujours cette idée que la parole, elle est créatrice, elle a fait vivre, elle a fait germiner. La deuxième lecture de Paul, c'est un exemple d'une communauté en train d'être construite et où, dans un monde des nations, Paul va essayer de comprendre comment la grâce qui vient d'Abraham est déjà présente dans les nations. Lui, il va dire d'abord qu'avec la force de Dieu, prends ta part dans des souffrances. Ça veut dire qu'il faut quitter tout ce qu'on aime, il faut vers une façon ou d'autre, il y a un déchirement là-dedans, il y a une souffrance.
Et c'est ça que Paul propose aux chrétiens au deuxième Timothée, que dans un contexte d'une formation de communauté, il a une souffrance. Là, le choix, c'est celle-là. Et lui, il va dire encore, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. C'est aussi la même chose par rapport à Abraham. Il n'a pas reçu cela par ses propres moyens, par ses propres mérites. C'est la grâce de Dieu qui a voulu toujours sauver l'humanité, qui va faire en sorte qu'Abraham puisse suivre son chemin. Ça vient par Dieu. Le texte de Matthieu 17, de 1 à 9, dans le texte proposé, à mon avis, il y a un manque de sensibilité vers le texte, car il commence par cela. En ce jour-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il va vers une haute montagne. Or, le texte commence par 6 jours après, Jésus prend avec lui. C'est intéressant, les 6 jours, c'est pas par rien, c'est pas au hasard. 6 jours, ça fait dans une dimension normale, dans le concept juif, ça fait partie d'une période liturgique, que les interprétations actuelles va parler que nous sommes dans un contexte de Yom Kippour, même dans les livres de Ratzinger, Jésus de Nazareth, il va contempler cette possibilité d'interprétation. 6 jours plus tard, on commence la fête de Sukkot. Alors, nous sortons dans un concept de grand pardon, la grande rencontre avec Dieu. Maintenant, les 6 jours après, nous entrons dans la dimension eschatologique, c'est la dimension de la fête de Sukkot, c'est la fête des tentes. Et c'est la dimension de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est le moment final, c'est la grande soukha de Dieu qui sera établie, qui va couvrir toute la création. C'est un événement universel qui vient dans cette dimension juive particulière. Et je crois que c'est bien représenté là, ces 3 personnages. D'abord, Pierre, Jacques et Jean. Dans le texte de Matthieu, bien sûr qu'on est en train d'établir là une constitution d'une communauté organisée, d'où ces 3 personnages représentent cette structure première d'organisation, d'administration, de ce mouvement qui sort de la suite de Jésus, qui n'est pas n'importe qui. Jésus, il est bien soutenu d'un côté par Moïse, ça veut dire la parole de Dieu, la Torah, et d'autre côté par Élie, ça veut dire aussi l'interprétation de cette parole. C'est les 2 piliers de la tradition d'Israël, les 2 piliers de la tradition des promesses qui soutiennent la promesse de Dieu vers le peuple d'Israël et après en vue des nations, en vue de toute l'humanité, c'est représenté par ces 2 personnages. Le texte va nous informer que les 2 n'avaient pas l'idée de qui était Jésus. Lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son sang. Nous connaissons déjà que la lumière, c'est l'ombre, c'est toujours la nuée, c'est toujours la présence de Dieu qui suit les peuples pendant le désert. En plusieurs endroits, il a l'intervention de cette nuée que Dieu lui-même qui couvre. Maintenant, Jésus est là couvert et après les apôtres sont couverts dans cette même réalité maintenant divine, tout à fait envahir par la présence de Dieu. Et c'est ces moments-là qu'ils vont découvrir que Jésus, c'est dans la dimension messianique, dans une dimension divine. Et c'est très intéressant car après la construction, la nuée va disparaître, ils vont rester avec Jésus. Ça veut dire la réalité concrète de la foi de ceux qui suivent Jésus, ça reste maintenant tout seul entre eux, c'est la terre à terre, c'est plus dans les nuages. Et c'est très intéressant ce que Jésus va dire. Ne parlez de cette vision à personne avant que les fils de l'homme soient ressuscités d'entre les morts. Alors c'est tout à fait pédagogique. L'annonce de Jésus ressuscité suppose qu'on ait la foi en Jésus ressuscité. Là, on va raconter cette expérience en profondeur. C'est justement là où on comprend l'expression de Jean, le premier. Lui, il s'est fait chair, il a construit sa soukha entre nous. Ça, c'est l'idée. Je souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche et une bonne continuation du carême. Merci à tous et à toutes.